Vous commencez par demander quelque chose de facile, pas très dangereux, pour voir comment l'autre réagit, pour instaurer la confiance. Et puis après, vous demandez ce qui vous intéresse vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore en France de la grenouille dans l'eau bouillante. Vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau froide. Lentement, vous montez la température. La grenouille ne va rien remarquer. Et quand elle le fait, il est trop tard pour elle. 但是你带的是你的就是公司给你发的那个对吧？对啊，笔记本是吧？对啊，当然我可以，我适当可以 copy。那你就是关键是你这个东西能，你把，那就是这样。如果方便的话，就是我们可以把资料。Retourner en Chine, c'était exclu. On devait trouver un autre endroit, un lieu où nous pouvions le convaincre qu'il pouvait voyager en toute sécurité. Nous avons opté pour la Belgique. Le 1er avril 2018, le piège se referme sur Xu Yanjun, qui pense avoir rendez-vous avec David Zeng. Il est arrêté par la police fédérale belge. Il est extradé vers les États-Unis et reconnu coupable de conspiration en vue de dérober des secrets industriels. C'est une opération criminelle très importante. De par leur ampleur et leur nombre, les vols de données par le gouvernement chinois sont sans précédent. C'est quelque chose que les entreprises commencent à réaliser. Faire du business avec la Chine se paye très cher. Ils veulent construire un avion chinois plus puissant, plus rapide, mais en volant aux autres leurs secrets de fabrication, sans avoir à investir dans la recherche. Or, si je me souviens bien, on parle de 1,6 milliard de dollars en recherche et développement. C'est une sacrée somme pour une société, n'importe quelle société. Maintenant, on n'en est plus à une affaire à un moment donné. Il y en a plein d'autres. Waouh, ça n'arrête jamais. Encore et encore et encore. On commence tout juste à saisir l'étendue des activités de renseignement de la Chine et combien ça nous affecte. Quand la Chine dit que c'est une relation gagnant-gagnant, en fait, c'est gagnant 2 fois pour elle.